Bonsoir frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de l'Éternel soient à votre partage à tous. Bonsoir, bonsoir. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Bienvenue à l'émission Chrétiens, venez, on en parle. Nous allons prendre quelques secondes pour que tous ceux qui voudraient être là pendant le live, qu'ils soient là, que chacun puisse se connecter, être disposé pour suivre cette émission, pour qu'ensemble nous puissions avancer. Nous avons reçu des questions à travers la plateforme YouTube. Nous allons commencer par les réponses à ces questions-là. J'invite tous ceux qui sont nouveaux, tous ceux qui ne se sont pas encore connectés, tous ceux qui se connectent pour la première fois, je vous invite à poser des questions pendant le live ou alors pendant le direct. Vous allez voir le petit émoticône en dessous de la barre. C'est un émoticône qui vous aide à faire des commentaires, à poster des commentaires. Vous pouvez toujours à travers cet émoticône poser vos questions pendant le direct et par la grâce du Seigneur, vous aurez des réponses instantanées. Bonsoir mon frère Omiald. Bonsoir ma sœur Irène, Terité Hao. Bonsoir à vous, bienvenue. Vous êtes fidèles, mes salutations à vous. Et je sais que ça fait déjà quelques semaines, vous êtes toujours là, vous êtes présente, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Irène, si le Seigneur vous met à cœur une question, une préoccupation, une orientation à la lumière de la parole de Dieu, ne vous sentez pas gêné et posez votre question, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore ma sœur Irène. Donc cette émission est une émission interactive avec la famille Corps de Christ. C'est vous qui faites l'émission parce que l'émission ou le direct est orienté selon les questions et les préoccupations que vous avez. Nous avons la possibilité de se retrouver tous les dimanches. Le fuseau horaire change en fonction des pays. Donc ceux-là qui sont au Congo, au Cameroun, au Nigeria, au Niger, pardon, au Gabon, en Angleterre, pour l'instant c'est 20 h, l'heure de l'émission. Ceux-là en Côte d'Ivoire et au Togo, c'est 19 h. Pour ceux de la France, la Suisse et plusieurs autres pays européens, c'est 21 h. Le Brésil, c'est 16 h. Les États-Unis, spécialement dans le district de Columbia, l'État à Washington, c'est 15 h. N'oubliez pas, pour avoir accès au direct, c'est sur la page Facebook. Vous pouvez vous abonner sur la page International Christian Church et chaque fois qu'il y aura des événements programmés, vous allez être notifié. Si vous êtes intéressé, quand l'heure du direct va commencer, vous recevrez en principe une notification automatique. Donc, abonnez-vous à la page pour ceux qui veulent suivre de près des événements. Nous avons des vidéos surtout. Le pasteur Christian poste beaucoup de petites vidéos d'interpellation. Vous recevrez ces vidéos-là à travers les distributions des posts sur la page. Nous avons aussi un groupe, le groupe Facebook, et parfois vous allez voir, vous pouvez accéder toujours pour avoir une variété de posts, une variété d'échanges. Donc, pour ceux qui sont présents dans ce direct, nous sommes juste en train de gagner un peu de temps pour pouvoir effectivement commencer à 10 minutes du début de l'émission. Bonsoir, ou alors bonjour, oui, bonsoir ma sœur Marie Archange. Vous êtes très active sur, je crois, YouTube, si j'ai une bonne mémoire. Bonsoir ma sœur et bienvenue ma sœur Marie Archange. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser. Vous êtes là, c'est votre plateforme, c'est vous, c'est vous l'audience qui fait cette émission et qui orientez l'émission. Donc, pour ceux qui veulent bien inviter d'autres amis, pour ceux qui veulent bien inviter
d'autres personnes à partager, à être nourries, aussi à venir poser leurs questions. Vous pouvez partager ce direct et ils pourront être parmi nous. Bonsoir mon frère Nikes depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue à vous mon frère Nikes. Donc cette émission, c'est une occasion pour vous d'aborder tous les thèmes. Il y a les relations, l'amour, les relations entre couples, les relations dans les fiançailles. Nous avons l'occasion d'aborder des thèmes qui sont orientés sur le domaine médical, sur le domaine sur les finances aussi. Nous avons des thèmes qui sont orientés sur la Bible en soi, sur la marche chrétienne. Sentez-vous libre de ne pas être gêné. Sur la sexualité même, nous abordons des thèmes sur ce domaine-là. Bonsoir ma sœur Denise Zoé. Bonsoir maman Denise et bienvenue à vous. Bonsoir ma sœur Evelyne et bienvenue à vous dans cette émission. Donc tous les thèmes sont ouverts aussi longtemps que vous recevrez des réponses à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce qui importe. Bonsoir ma sœur Ashley, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous aussi. Nous allons bientôt commencer. Prenons quelques 4 minutes pour que ceux-là qui sont en train de s'occuper de la logistique en arrière-plan puissent être aussi disposés, disponibles pour jouir de ce que l'Esprit Saint va mettre à cœur pour l'échange d'aujourd'hui. Nous avons reçu une question depuis la chaîne YouTube. Un frère qui aime bien les questions, j'apprécie énormément. C'est un frère qui se sent pas gêné de poser ses questions. Donc, je me dis, chaque émission, ce frère s'arrange toujours à déposer sa question pour avoir la lumière. Le frère Zéphir, en passant, bonsoir. Il a posé une question sur YouTube. Il demande quel est le plan de salut de Dieu pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la repentance. C'est une très belle question. Le frère Zéphir, à travers notre plateforme YouTube, pose la question de savoir quel est le plan de salut. Quel est le plan de salut que Dieu a prévu pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la repentance? C'est par cette question-là que nous allons commencer ce direct. Et puis, il y a une sœur aussi qui est une jeune convertie. Elle vient d'arriver dans la maison de Christ et elle a posé une très belle question qui m'a beaucoup interpellée. La sœur a dit, elle ne sait pas comment avoir la foi. Elle ne sait pas comment faire un pas de plus vers la foi et comment démarrer certaines choses dont elle a envie, comment faire pousser ses requêtes vers Dieu, surtout dans l'exaucement. Donc, on va passer aujourd'hui on va un peu étaler ce thème de la foi, on va parler, on va échanger ensemble, parce que beaucoup parmi vous ont besoin aujourd'hui de foi. Parfois, malheureusement, certaines personnes pensent que la foi ne concerne que les jeunes convertis. C'est faux. Parce que la foi concerne le jeune converti dans le sens de la foi salvatrice. Cette foi-là dont tout païen a besoin pour être sauvé, parce qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Mais il y a une autre dimension de la foi qui concerne certaines personnes qui sont en train d'avancer dans leur relation avec le Seigneur. C'est la foi dont on a besoin pour l'exaucement des prières. Quel que soit ce qu'on demande à Dieu, même si on est déjà enfant de Dieu, il n'y a pas la foi, il n'y aura pas l'exaucement, malheureusement. Et pour les matures spirituels qui ont déjà fait un long chemin avec le Seigneur, eux, ils sont en train de rechercher notre dimension de la foi. Cette foi-là qui va les aider à persévérer jusqu'à terminer la course. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Voilà, une minute, proche de 10 minutes pour qu'on puisse commencer effectivement cet échange. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission, je suis la servante de Dieu précieuse Diane. Pour ceux-là qui ont l'habitude d'être avec nous, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez vu, le pasteur Christian a fait la publication de l'événement parce qu'il était celui qui était censé faire le direct. Mais à la dernière minute, il y a eu un petit thème prévu. Donc, par la grâce du Seigneur, c'est lui qui va vous entretenir dans l'émission pour le dimanche prochain. Je vous salue tous. Le petit bouton de commentaire, il y a une sœur qui m'a posé la question aujourd'hui. Elle me dit, elle veut commenter, mais parfois, elle ne sait pas comment mettre ses questions pendant le direct ou pendant le live. Donc, ce petit bouton où vous voyez commentaire là, vous pouvez écrire vos questions là. La sœur Marie Archange dit, Shalom, servante de Dieu. Tout à l'heure, j'ai posé la question sur comment se passe correctement la préparation spirituelle
du corps, âme et esprit avant le combat et comment faire la retraite spirituelle. Merci beaucoup pour la réponse. Sœur Marie, quand je vous aurai votre question, s'il plaît à Dieu, aujourd'hui, avant la fin de cette émission. Commençons donc avec le frère Zéphir. Bienvenue à tous. Le frère Zéphir demande c'est quoi le plan de salut pour des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la repentance et qui décèdent avant cet âge-là. Mon frère Zéphir, un enfant qui décède avant d'être conscient, c'est quoi la conscience? Quand on dit un enfant a atteint l'âge de conscience, ça veut tout simplement dire que cet enfant a atteint l'âge où il connaît le bien du mal, il connaît le vrai du faux, il connaît le blanc du noir et il est capable de faire le choix. Puisque la Bible nous dit par le Seigneur, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Donc un enfant qui atteint l'âge de conscience, c'est un enfant qui peut déjà faire un choix par rapport à ce que l'ennemi peut lui proposer et par rapport à ce que ses désirs peuvent, ou alors sa convoitise peut lui proposer dans son quotidien. Donc, je classe donc tout enfant qui atteint la conscience, qui ont atteint l'âge de conscience, les enfants qui peuvent déjà faire un choix. Or, lorsqu'on peut déjà faire un choix, ça veut dire qu'on peut déjà pécher. Parce que le péché, c'est le mauvais choix. Donc, quand tu peux déjà faire un choix, ça veut dire que tu peux déjà pécher. Et quand tu peux déjà pécher, tu deviens coupable et responsable de tes actes. Le plan de salut pour ceux-là, nous le connaissons déjà. Mon frère Zéphir veut comprendre le plan de salut pour ceux-là qui n'ont pas encore atteint cet âge-là. Je veux dire à mon frère Zéphir que lorsque un enfant est né et il n'a pas encore péché, ça veut dire que ça peut être un avorton. Il a été conçu parce qu'à la conception, lorsque le spermatozoïde de l'homme rencontre l'ovule de la femme, il y a fécondation, ça forme un œuf. Cet œuf-là, c'est déjà un corps de chair. Ça a la forme d'une cellule, c'est encore microscopiquement visible, mais c'est déjà un corps qui est dans un stade de différenciation pour arriver au corps normal et complet avec tous les organes et tous les tissus. Donc, dans ce corps-là, dans ces cellules-là, Dieu met un esprit et une âme. Or, si vous faites avorter un œuf qui n'est pas encore, qui n'a pas atteint son terme, c'est déjà un enfant. Il y avait déjà un esprit le jour où il y a eu la fusion. Il y avait déjà une âme. Il n'est même pas né, il n'est même pas sorti du ventre. Il n'a jamais eu le choix. Il n'est pas encore conscient. Le plan de salut, cet enfant, le seul péché qu'il a, c'est le péché d'Adam et Ève, le péché que nous avons en commun. La malédiction qu'a reçue Adam, le premier homme, lorsqu'il a péché. Nous tous, nous avons ça dès la naissance. Mais cet enfant, automatiquement, est sauvé parce que Jésus est déjà venu accomplir sur la croix le plan de salut pour nous tous. Donc, lui qui naît automatiquement avec le péché d'Adam ou qui est avorté seulement dans l'état de péché d'Adam, ce que Jésus a déjà fait sur la croix a levé ce péché d'Adam et cet esprit naïf-là, cet avorton-là, cet esprit-là retournera à la droite de Dieu le Père. Si c'est un enfant de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, je peux me limiter à 11 ans, 12 ans parce que les enfants deviennent déjà de plus en plus éveillés très tôt. Donc, tous ceux-là qui ont à moins de 12 ans, moins de 11 ans, quand ils meurent, il ne peut pas avoir de jugement pour eux parce que le jugement, c'est le questionnement. Pourquoi au lieu de faire A, tu as fait B? C'est ça le jugement. Et comme tu as choisi de faire B, alors que tu avais la connaissance de la parole où je t'avais demandé de faire A, ok, vas-y dans le feu. Mais un enfant qui n'a pas encore atteint cet âge-là est encore innocent. Il n'a que le péché d'Adam. Lorsqu'il meurt, il est automatiquement transporté par les anges de Dieu dans le royaume céleste où ces enfants, ces esprits de ces enfants avortons, ces enfants innocents, ces enfants encore inconscients resteront jusqu'à ce que l'enlèvement de l'Église se passe et jusqu'à ce que nous vivions tous les événements eschatologiques qui arrivent jusqu'au jour des noces de l'agneau. Donc, voilà, Sandy des Tropiques pose une question de savoir, oui, et quoi alors des enfants sorciers? Ma soeur ou mon frère Sandy, je m'excuse si je suis en train de confondre le genre parce que je ne sais pas si c'est une soeur ou un frère. Les enfants sorciers, c'est une très belle question, ma soeur. Quand un enfant a été initié dans la sorcellerie dans le ventre maternel, il n'a pas reçu le choix. Un enfant ne peut pas choisir de suivre Satan. Un enfant ne peut pas choisir de suivre quelqu'un qui ne connaît pas. Les enfants qui sont initiés dans le ventre maternel sont initiés sans leur libre arbitre.
Merci ma sœur pour la précision. Sans leur libre arbitre, ça veut dire que quand on les initie à devenir sorciers, ils grandissent dans la sorcellerie, ils commencent les actes de sorcellerie jusqu'à ce que Jésus les retire de là. Qu'est-ce qui leur fait faire les œuvres des ténèbres? C'est des démons qui sont placés en eux. C'est des démons qui les possèdent, qui vont les aider à se transformer, à opérer dans la dimension spirituelle. Mais cette initiation n'était pas bonne parce qu'ils n'avaient jamais... Satan a biaisé leur libre arbitre. Et quand vous allez voir, l'initiation des enfants sorciers ne va jamais jusqu'à la fin. On attend toujours, Satan attend toujours jusqu'à ce que ces enfants-là aient l'âge de conscience pour mettre le choix ou le pacte devant eux. Viens, suis, reste avec nous ou alors pas. Et cet enfant peut choisir. Quand il a maintenant le choix et la connaissance, s'il choisit Satan, ça veut dire que Satan va continuer et compléter son initiation qui avait commencé depuis le ventre. S'il refuse, c'est là où vous allez voir ces enfants-là qui ont beaucoup de réclamations et qui commencent à chercher Jésus, alors qu'ils sont utilisés dans la sorcellerie inconsciente. Donc, un enfant sorcier n'appartient pas à Satan. Un enfant sorcier est un enfant, est un être humain dont Satan a utilisé l'alliance familiale et son innocence et sa naïveté pour venir l'initier pour qu'il œuvre dans les ténèbres. C'est pour ça que beaucoup de satanistes qui se convertissent facilement sont des satanistes qui avaient été initiés depuis le bas âge. Parce que Satan avait biaisé leur libre arbitre pour les imposer la sorcellerie. Et quand ils ont l'âge, quand Jésus a une opportunité de les récupérer, il les récupère facilement. Mais celui qui est parti en initiation de sorcellerie, quand il était déjà jeune, 15 ans, 20 ans, 25 ans, il était déjà adulte. Il avait déjà fait son choix. Généralement, quand ils vont sur cette voie-là, c'est difficile pour eux de faire le chemin retour. Donc, un enfant n'appartient pas à Satan. Un enfant appartient à Dieu. Satan ne met pas l'esprit. Satan n'a pas la capacité de créer l'esprit. Seul Dieu a la capacité de créer l'esprit. Donc, quand cet enfant naît, l'esprit qui vient du ciel, ça vient de Dieu et c'est cet esprit-là qui est dans le corps de cet enfant. S'il est initié à travers les liens parentaux et qu'il meurt dans son état d'initiation, il sera sauvé. Parce qu'il n'a pas de jugement, il n'a pas de questionnement. Ce qu'il a fait, c'est sous le pouvoir des esprits impurs. C'est un enfant qui est encore inconscient. Donc, ça c'est... J'espère que j'ai répondu à votre question, ma sœur Sandy Détropique. Et maintenant, la sœur Irène, servante de Dieu, docteur Précieuse Diane, la dîme est versée mensuellement et en pourcentage, point d'interrogation. Lorsque j'étais membre de l'église adventiste, il demande 10% sur le salaire mensuel et sous virement, et tous virements crédités, prêts, allocation des enfants, merci, soyez bénis. Je vais revenir sur cette question avant la fin, ma soeur. Si je ne trouve pas de temps, je reviendrai même à la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Parce que je vais vous donner plus de détails. Je n'ai pas envie de vous donner des réponses de chiffres ou de oui ou de non. Je vais vous donner un peu plus de détails, ma soeur Irène. Et donc, nous allons... j'espère que j'ai répondu à la question du frère Zéry et de la sœur Sandy qui a ajouté par rapport à ces enfants qui inconsciemment ou indépendamment de leur volonté se font initier parce qu'ils naissent de parents occultistes. Maintenant, nous allons parler un peu de la foi. Je vais répondre à la question de cette sœur qui se préoccupe par rapport à la foi et qui en fait ne sait pas ce que c'est que la foi pour dire vrai. Elle a l'impression que le terme foi est trop abstrait. Elle ne comprend pas vraiment la portée. Elle ne comprend pas vraiment comment est-ce que ça peut se faire. C'est quoi même la foi dont la Bible parle? Parce que c'est un des mots qui revient le plus fréquemment dans la Bible. Et il revient aussi fréquemment dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. La foi a reçu une très bonne définition du livre d'Hébreux au chapitre 11, verset 1. Et on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc je répète, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, dans la même définition, il y a deux composantes de la foi. Il y a la ferme assurance des choses qu'on espère, qui sort et qui révèle du domaine du cœur, des pensées. Et il y a maintenant la démonstration de celle qu'on ne voit pas, qui révèle ou qui relève du domaine des actes de foi. Donc, c'est ça la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Maintenant, nous allons décomposer cette définition et je vais vous donner des exemples pour vous expliquer c'est quoi la foi et comment est-ce qu'on peut avoir la foi. Lorsque vous
nous disons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tout ce que vous espérez de Dieu, quand vous demandez, vous espérez ça du cœur. Vous espérez ça de votre esprit. Vous espérez ça des pensées. C'est un espoir qui naît de l'intérieur. C'est un espoir qui naît dans votre homme spirituel. C'est ça l'espoir que vous avez et qui reste à la dimension de l'espoir. Mais vous avez cette certitude-là que cela va arriver malgré les circonstances. Exemple de la ferme assurance des choses qu'on espère. Je me suis retrouvée en train de, par exemple, d'aller chez un médecin à l'hôpital. On m'a expliqué que j'ai des ovaires qui sont détruits, j'ai des trompes détruites, j'ai un utérus qui est complètement rempli de myomes ou de boules, pour ceux qui sont un peu profanes. Je ne pourrais pas accoucher. Maintenant, dans la ferme assurance des choses que j'espère, moi, je ne regarde pas le diagnostic que les médecins ont donné. Je m'en fous des résultats qui ont été donnés parce que j'ai l'espoir que malgré tout ça, je vais faire un enfant. C'est ça la ferme assurance. Et même quand les gens vous demandent, mais est-ce que c'est logique? Avec tout ce qui est négatif, avec toutes les insuffisances que tu as, comment tu continues d'espérer? J'espère parce que malgré ces circonstances-là, le Dieu que je sais est un Dieu puissant. C'est ça la ferme assurance des choses qu'on espère. Une personne qui veut une promotion au travail. Et chaque fois, il est en train de se préparer, il est en train de garder sa foi, il prie toujours, il rappelle à Dieu. Moi, on lui dit, mais tu ne peux pas espérer même avoir une promotion parce qu'il y a 7 personnes devant toi. Si quelqu'un doit être promis, il y a d'autres personnes qui sont plus éligibles que toi. Tu ne peux même pas avoir l'espoir. Il vous dit non. Même s'il y a 10 personnes au-devant de moi, je vais sauter ces 10 personnes-là et je vais être au-dessus, je serai promu. Donc, c'est la ferme assurance. Une personne se prépare pour faire sa délivrance. Il n'a jamais fait de délivrance. Il n'a jamais pris autorité sur un démon. Il n'a jamais vu la manifestation des démons. Il ne sait même pas si un jour le démon peut l'écouter, le démon peut sortir. Mais il dit, je vais faire cette délivrance-là. Je vais jeûner, je vais prier. J'ai la ferme assurance, malgré mon état, malgré les circonstances. Cette histoire-là, ça va marcher. C'est ça la ferme assurance des choses qu'on espère. Et exemple de société, dans la ferme assurance des choses qu'on espère. Vous allez voir, c'est l'histoire d'un jeune enfant qui avait 5 ans. Et il était en train de voyager, il faisait un voyage assisté. Il rentrait de vacances il rentrait de vacances et il pouvait voyager seul. Pas seul parce qu'il y a des voyages assistés pour les mineurs. Donc il faisait ce qu'on appelle un voyage assisté. Il était assis à côté d'une dame. Et à un moment donné, après 2 heures de vol en pleine altitude, l'avion a commencé à faire des secousses. L'avion a commencé à faire des secousses. Ils sont entrés dans des trous. On leur a demandé de rester tranquilles, de ne pas paniquer. Les masques se sont automatiquement déclenchés. Les lumières, même à un moment donné, sont entrées en court-circuit. Tout le monde a commencé à paniquer. La dame qui était à côté de l'enfant commençait à s'agiter, crier, monter, descendre, s'agiter. Même malgré sa ceinture qu'elle avait fixée correctement, elle ne comprenait pas. Mais elle a constaté que dans toute son agitation, le petit enfant de 5 ans était à côté, il continuait de jouer son game. Il était insensible à tout ce qui se passait. Et puis elle lui a dit, mais avec tout ce qui se passe là, l'avion va s'écraser. L'avion est en train de chuter, de perdre l'altitude. Et puis tu es aussi calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je suis calme parce que j'ai l'espoir et la certitude que l'avion ne va pas s'écraser et que l'avion va atterrir normalement. Elle dit, quoi? Qu'est-ce qui te donne cet espoir? Les hôtesses de l'air ont déjà mis le signal d'alarme. Tout le monde est déjà assis, attend juste l'impact. Toi, les lumières, il y a eu court-circuit. Qu'est-ce qui, avec tout ça, te donne l'espoir? Il dit, c'est parce que c'est mon papa qui est le pilote. Donc, ce qu'il a répondu à cette dame, en fait, c'était un enfant de 5 ans qui faisait ce voyage retour, mais son papa, en fait, était le pilote de cet avion. Donc, connaissant son papa, ayant confiance en son papa, connaissant la capacité de son papa, vu que les enfants ont toujours l'impression de voir les parents comme les petits héros et tout, les petits héros, l'enfant a dit, parce que le pilote c'est mon papa, il était très calme. C'est ça la ferme assurance des choses qu'on espère. Il espère que cet avion ne s'écrasera pas, malgré les circonstances, malgré les temps, malgré les saisons, malgré les comportements des gens autour. Parce qu'il sait que le pilote, c'est son papa. Et rien ne peut enlever ça. Puisque cette femme n'a pas pu changer cette idée, même les circonstances n'ont pas pu changer ça. C'est ça la ferme assurance des choses qu'on espère. Exemple biblique, puisque nous faisons tout à la lumière de la parole de Dieu. La prostituée Rahab, tout le monde connaît l'histoire de la prostituée Rahab. Son nom a été cité parmi les héros de la foi dans le livre d'Hébreux. Les héros de la foi sont ces gens-là spectaculaires qui, à partir de leur foi,
ont fait changer le cours de l'humanité. Rahab était non pas seulement une prostituée, mais elle n'était même pas juive. Elle était à l'extérieur de la communauté juive. C'était une femme qui habitait la ville de Jéricho. Et même pas une simple femme, une prostituée. Lorsqu'elle a attrapé les 2 espions que Josué avait envoyés pour venir regarder la ville, faire un premier regard avant de retourner pour expliquer comment ça se passait, comment ça devait se passer pour faire les plans d'attaque, quand cette femme-là a trouvé ces deux messieurs-là, elle les a hébergés sous le toit de sa maison. Elle les a cachés sous le toit de sa maison parce qu'ils étaient recherchés par le roi et par toute la garde militaire. Et voilà ce qu'elle a dit à ces 2 personnes. Et c'est ça qui a fait d'elle un héros de la foi. Non pas seulement, une héroïne, parce que c'est une femme, une héroïne de la foi. Et ce qu'elle a dit à ces gens n'a pas seulement fait d'elle une héroïne de la foi. Ça a fait d'elle une personne qui a été classée dans la descendance de Jésus. Parce que Rahab, à la fin, s'est mariée avec un homme qu'on appelle Salomon, pour ceux qui connaissent lire la Bible, qui lisent bien la Bible dans les détails. Et ce Salomon-là, ils ont mis au monde un fils qui est sur la lignée directe de Joseph, c'est-à-dire de la maison de David. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit à ce monsieur? Elle leur a dit, je sais que, en vous voyant là siéger autour de Jéricho, autour des murs de Jéricho, je sais que le Dieu que vous servez est un Dieu puissant et que ce Dieu prendra cette ville en assaut. Et le jour qu'il viendra prendre cette ville en assaut, pensez à moi, souvenez-vous de moi et souvenez-vous de ma famille. Comment une femme qui ne prie pas dans aucune synagogue, qui ne connaît pas les lois juives, qui ne connaît rien du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a cette certitude-là que le Dieu qui accompagne ces gens là-bas à l'extérieur va réussir à détruire les murs de cette ville. Parce que Jéricho, à cette époque, était connue comme la ville ayant les plus grandes fortifications. La façon avec laquelle les murs de Jéricho étaient hauts et avaient complètement fermé la ville, c'est ça qui faisait leur puissance. Parce que tous les autres peuples d'à côté ne pouvaient pas venir envahir Jéricho à cause de ces murs-là. Donc, ils étaient connus sur la terre de Canaan comme des personnes, un peuple invincible. Mais cette prostituée a réussi à dire que je sais et j'ai l'assurance que ce Dieu-là prendra cette ville en assaut. C'est une foi extrême. Au point où elle avait déjà l'assurance qu'il prendra la ville en assaut. Elle a même déjà négocié sa garantie de suivi. Donc c'est ça une foi. Une foi exceptionnelle en un Dieu que peut-être on ne connaît pas, en un Dieu dont on ne nous a jamais enseigné. Et étant une prostituée, elle était dans la lignée de la naissance de Jésus. Ça doit parler à beaucoup de personnes. Pourquoi cette femme-là a été choisie alors qu'elle n'était même pas juive, alors qu'elle n'était même pas une femme qui était dans les voies normales, c'était une prostituée? Parce que c'est ça avec le Seigneur. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres du monde, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, c'est ça un exemple de ce que c'est qu'avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère avoir un visa, j'espère avoir une guérison, j'espère avoir une délivrance, j'espère avoir une promotion, j'espère avoir quelque chose que je demande à Dieu. Personne ne peut me mettre dans la tête que je n'aurai pas parce que je suis convaincu que je l'aurai. C'est ça la ferme assurance. Maintenant, la deuxième dimension de la foi, on nous dit toujours dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, non pas seulement que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça veut dire que dans la dimension du cœur, tu as espoir que ça va arriver. Et dans la dimension des actes, tu commences déjà à agir comme si tu avais reçu ce que tu demandais. Donc, c'est ça la foi à 2 dimensions. Et je vois beaucoup de sœurs et frères en Christ aujourd'hui qui n'ont la foi qu'à une seule dimension. Ils espèrent, ça se limite là. Mais dans les actes du quotidien, ils ne se comportent pas comme des personnes qui ont déjà eu l'exaucement. C'est-à-dire, ils ne démontrent pas l'acquisition de ces choses-là qu'ils ne voient pas encore. Donc, je répète, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Exemple, quand on dit que quelqu'un a le caractère et le comportement d'une personne qui a déjà atteint, qui a déjà acquis ce qu'il n'a pas. Je connais une femme qui a été déclarée stérile à l'hôpital. Et chaque fois qu'elle venait pour faire ses visites, je ne peux pas appeler ça visite de stérilité, je peux dire bon, visite de santé. Elle venait toujours dans son sac avec les habits de bébé. Et c'était tellement choquant parce que
c'est un peu traumatisant parce qu'on se dit, on t'a annoncé que tu es stérile. On t'a annoncé que tes 2 trompes là sont bouchées. On t'a annoncé qu'il n'y a pas d'espace dans ton utérus pour porter un bébé. Mais chaque visite de santé normale, tu viens avec un habit de bébé différent dans ton sac. C'est quoi ton problème? La femme dit, ça c'est ce que vous avez dit. Moi, j'ai l'espoir que le Seigneur mettra dans ce ventre un bébé. Et pour vous démontrer que j'ai cet espoir-là, j'ai commencé déjà à acheter des habits de bébé. Amen. Donc, quand on démontre déjà le comportement dans ce qu'on espère, comme si on l'avait déjà reçu, on est déjà en train de mobiliser des choses dans la dimension spirituelle pour que les choses se mettent dans l'accomplissement. La démonstration est importante. Exemple, par exemple, de société. J'ai une personne qui vous dit, je veux voyager, je veux aller dans un pays étranger, je suis ici cloué en Afrique, je ne fais rien. Je veux faire ma demande de visa, je ne sais pas si on va me donner le visa, mais je garde espoir que j'aurai mon visa. Et vous voyez, vous revenez une semaine rendre visite à la personne, il est en train de fermer ses valises. Mon frère, tu deviens fou. Je ne deviens pas fou. J'ai la foi que j'aurai mon visa. J'ai l'espoir que j'aurai mon visa. Et pour vous prouver, je vous démontre que je suis déjà en train de me préparer pour voyager, même si vous ne voyez pas encore le visa, ou même si vous ne voyez pas encore le programme du voyage. Et la personne est déjà en train de fermer ses sacs. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ceux qui sont autour de vous vont voir votre foi comme la folie. Mais votre foi n'est pas folie. Votre foi est une manœuvre, est une démonstration pour changer les choses dans la dimension spirituelle et pour toucher le cœur de Dieu. Pour qu'il comprenne que ce que vous voulez là, c'est non négociable. Ou je l'ai. Sans discussion. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, je connais des gens à l'hôpital. Vous allez m'excuser si je prends beaucoup d'exemples sur les hôpitaux. C'est parce que je suis dans la formation, disons que je suis dans le domaine médical et je passe le plus de mes journées dans la structure hospitalière. Donc j'ai tendance à... Le Seigneur a tendance à me montrer beaucoup d'exemples dans le domaine hospitalier parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Donc, concernant l'exemple par rapport à la démonstration, vous allez voir une personne, vous venez lui annoncer sur son lit de malade, excusez-moi, mais voilà, vous avez, avec l'état critique, c'est très grave, vous êtes venu, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas vous lever, on va vous hospitaliser pendant 2 semaines, votre état est tellement critique qu'il n'y a rien à faire. La personne vous dit, j'ai l'espoir que Dieu va me guérir, qu'il va me sortir de cette situation. Et pendant qu'il vous parle, il a commencé à se lever, les gens t'ont porté les chaussures. Mon frère, vous faites quoi? Je veux vous montrer que dans la démonstration de ma foi, je ne suis pas un homme condamné à être cloué sur le lit. Je ne suis pas un malade condamné à mourir légumes. Je ne suis pas une personne condamnée à être branchée avec les appareils partout. Je veux vous démontrer que le Dieu que je sers a déjà mis en route mon miracle de guérison. Et que cette guérison, je l'aurai. Il est déjà en train de s'habiller. Et chaque fois que vous venez le rencontrer le matin, il est toujours habillé, il est toujours sur son lit d'hôpital comme s'il partait. Chaque jour, ce monsieur était assis sur son lit d'hôpital comme c'était le jour de discharge. Non, c'est quoi on appelle le jour de discharge? C'est le jour de libération, comme c'était le jour où on doit le libérer de l'hôpital. Mon frère, votre valise est toujours rangée, vous êtes toujours habillé comme si vous partez. Il dit oui, parce que dans ma tête, je suis déjà en train de partir. Vous, les médecins, vous dites que j'ai 2 semaines ici, j'ai prié, j'ai l'espoir que le Seigneur va me guérir. Et dans la démonstration de la guérison que je ne vois pas encore, je suis déjà en train de partir de cet hôpital. Mon sac est fermé, mes chaussures sont là, je n'attends que la suite. Et vous allez voir cette personne miraculeusement récupère sa guérison en moins de 2 jours, moins de 3 jours, moins de 4 jours. Parce que des choses pareilles, ce sont des choses qui marquent le Seigneur. Donc aujourd'hui, soyez des personnes qui démontrent dans les actes la foi en laquelle vous espérez par rapport à quelque chose que vous avez demandé à Dieu. Exemple de Joseph. Joseph, Dieu lui avait révélé dans les songes que tu seras un roi, que le soleil et la lune et 12 et 11 étoiles se prosterneront à tes pieds. Qui était le soleil? C'était Joseph. Qui était le soleil? C'était son père Jacob. Qui était la lune? C'était sa maman Rachel qui malheureusement a désobéi à Dieu et est morte par la malédiction de son mari avant d'être témoin de ces événements-là. Mais Joseph, dans sa façon de faire, se comportait déjà comme un roi. Il se comportait déjà comme quelqu'un qui avait l'autorité et le pouvoir parmi ses frères. Au point où, dans cette dimension de foi, son papa avait même fabriqué une tunique qui était une tunique royale spéciale que Joseph portait pour se balader partout dans les champs, dans la maison, et il rendait ses frères jaloux. Quand il a été vendu dans la maison de Potiphar, il se comportait déjà comme un roi. C'est pour cela que dans son comportement, dans la démonstration des choses qu'il n'était pas encore, mais qu'il voyait venir de loin, il a marqué Potiphar. Potiphar l'a nommé comme le chef de sa maison.
Potiphar allait régulièrement acheter les esclaves au marché d'esclaves. Pourquoi de tous les esclaves qu'il était allé acheter, pourquoi c'est Joseph qui avait été nommé chef de sa maison? Parce que Joseph, dans son caractère, était déjà une personne qui se considérait comme un homme élevé. Dans son caractère, il était déjà une personne qui agissait comme un homme de la royauté alors qu'il était esclave. Il a été chef de la maison de Potiphar. Quand ça s'est gâté avec la femme de Potiphar, on l'a mené en prison. Ça ne l'a pas arrêté. Même en prison, il démontrait toujours son caractère royal, son caractère élevé, son caractère du choix de Dieu. Et là-bas, il était nommé le chef des prisonniers. Vous voyez comment est-ce que la démonstration de la foi change les plans de Dieu ou alors manipule les plans de votre vie et de votre destinée par rapport à ce que vous êtes décidé d'avoir, ce que vous êtes convaincu que vous aurez, même si vous n'avez pas encore vu. Il est devenu le chef des prisonniers. Là-bas, étant chef des prisonniers, il avait toute la responsabilité de la prison. Lui aussi, il était sous couvert des autres gardes administratifs. Et maintenant, toujours à cause de cette statue qu'il avait, il a fini par sortir de prison quand j'ai oublié, le goûteur de vin s'est souvenu de lui 3 années plus tard, il est sorti. Et quand il est sorti, Pharaon l'a nommé officier, main droite de Pharaon, c'est-à-dire il avait l'administration et le gouvernement de tout l'Égypte. Il était déjà, vous avez vu son parcours, dans la prison, avec les chaînes, dans la jalousie, avec le mensonge que la femme de Potiphar avait fait sur lui. Dans les tribulations, il se comportait toujours comme un roi, jusqu'à ce qu'il arrive à l'apogée de la destinée de ce que Dieu avait choisi. Donc mon frère, quand Dieu t'a déjà montré quelque chose dans ton songe, quand Dieu t'a déjà dit un mot sur ta destinée, quand Dieu t'a déjà dit quelque chose sur ton avenir, quel que soit ce qui arrive, dans ta foi, en espérant que ça va se réaliser, démontre aussi par les actes que ce dont je crois là, ça va se réaliser, même si je suis là où je suis à l'opposé de la lumière de mon élévation ou de la lumière de ma destinée. Je vois une personne qui me dit, je veux la foi, je veux ressusciter le mort. Tu es devant un mort, tu es en train de prier ma soeur. Quelqu'un que tu as de très cher est en train de bien de mourir. Tu dis à tout le monde, il n'est pas mort, j'ai la foi, parce que la Bible dit que pour ceux qui auront cru à mon nom, ils ressusciteront les morts. Tu es devant le malade, tu es en train de prier. Tu es en train de vouloir prendre l'autorité. Tu es en train de vouloir exercer ta foi parce que tu espères qu'il va ressusciter. Mais au même moment, tu as déjà commencé à pleurer le deuil. Ça veut dire que tu as l'espoir que ce malade devant toi se réveille. Mais dans tes actes pour démontrer ta foi, tu es en train de faire le contraire. Parce que quand on a l'espoir qu'on va ressusciter un mort, on ne pleure pas. On ne commence pas à annoncer le deuil. On ne commence pas à ce... Non. Quand tu as espoir et que tu pries, au même moment, tu restes là avec des yeux secs parce que tu sais que cette personne n'est pas morte, il reviendra. Tu restes là avec des yeux regardant avec la puissance et le tonus parce que tu sais que ce mort reviendra. C'est ça la dimension de la foi. Démontrer déjà qu'on a reçu quelque chose, même si ce n'est pas encore arrivé. Ce sont les 2 dimensions de la foi. Donc j'invite ceux-là qui aujourd'hui ont des foi chancelantes, ont des foi bébés, ont des foi qui ne peuvent même pas bouger le big C qui va quitter de ce côté pour venir. Parce que Jésus a dit, si vous avez seulement la foi qui a la taille d'un grain de sénévé, certaines traductions disent qu'il a la taille d'un grain de moutarde. Tu dis à ce sycamore, je suppose que le sycamore c'est un arbuste, déplace-toi de là et il va se déplacer. Ou alors tu dis à une montagne, déplace-toi d'ici pour là, la montagne va se déplacer. Mais si tu n'as pas de foi, l'apôtre Jacques a dit quoi? Tu es comme le flot des vents, tu es comme le flot de la mer, que les vents balancent de gauche à droite, de part et d'autre. C'est-à-dire que tu n'as pas de stabilité, tu ne sais pas ce que tu veux et tu ne sais pas où tu vas. Donc ça, c'est les types de dimensions dans la foi. Et maintenant, nous allons voir les types de foi. Il y a 3 types de foi. Les 3 types de foi, je les ai classés comme ça dans un but, je vais dire pédagogique, c'est-à-dire juste pour bien vous expliquer et pour que certaines personnes comprennent quel type de foi est-ce qu'on parle et quel type de foi vous avez besoin pour telle circonstance de votre vie. Le premier type de foi, c'est la foi qu'on appelle la foi salvatrice. Une foi salvatrice, c'est une foi qui te permettra d'être sauvé. Certaines personnes interprètent mal la Bible. Elles me disent que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu qui sauve par grâce. Il est capable, s'il le veut, de sauver même un musulman qui est toujours qui est toujours peut-être dans ses croyances. Il est capable de sauver un rosicrucien qui est toujours en train de faire l'occultisme. Non, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Puisque dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, la parole de Dieu nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc la grâce s'active par la foi.
La grâce ne vient pas comme ça au hasard. Pour que grâce s'active, il faut qu'il y ait la foi. Le bandit qui est à la droite de Jésus, qui est mort, qui a été sauvé. Vous devez comprendre que c'était la grâce qui l'a amené au ciel ce jour. Mais ce n'était pas le moyen de la foi. Parce que pendant que celui qui était à la gauche était en train de l'insulter, lui, il était en train de dire, nous méritons ce que nous avons fait. Mais toi, tu es innocent. Fils de Dieu, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton repos. Ça veut dire qu'il a eu la foi en Jésus qui était présent et il a été sauvé donc à ce moment par la grâce, par son moyen de la foi. Jésus a dit à beaucoup de personnes, va, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'il leur a accordé la grâce de la guérison, la grâce d'ouvrir les yeux des aveugles, la grâce de faire marcher les paralytiques, la grâce de ressusciter les morts par le moyen de la foi. Donc, la foi qui sauve, c'est cette foi-là dont nous tous nous avons besoin pour devenir enfants de Dieu. Si vous voulez qu'un musulman devienne enfant de Dieu, il faut qu'il ait la foi pour être sauvé. La foi, c'est quoi? Il faut que vous prêchiez la bonne nouvelle de l'évangile. Que lorsqu'ils entendent, qu'ils se convertissent, et lorsqu'ils se convertissent, ils confessent Jésus. C'est la route du salut. Et c'est comme ça pour tout le monde. Nous tous, nous avons déjà eu cette foi-là parce que nous sommes présents ici, dans ce direct. Nous suivons cette vidéo. Donc nous tous, nous avons déjà traversé cette dimension-là. Nous avons déjà eu la foi du salut. Maintenant, le deuxième type de foi, c'est la foi pour l'exaucement de quelque chose qu'on demande à Dieu. Ça, c'est un grand challenge pour beaucoup de personnes. Ça reste aussi un grand challenge pour moi. Je continue de croître avec le Seigneur dans certaines dimensions. Je vous ai toujours dit que c'est jusqu'à la mort qu'on arrête d'apprendre, qu'on arrête de croître. La Bible dit que Jésus lui-même, il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Donc la croissance, ce n'est pas, quand je dis que je suis en train de croître, ce n'est pas quelque chose qui est mal. C'est quelque chose qui est naturel parce que dans la croissance spirituelle, je suis né bébé spirituel un jour. J'ai été un esprit naïf et bébé un jour, mais cet esprit ne peut pas rester bébé. Il doit croître pour arriver dans la communion parfaite avec Dieu. Et donc, dans ma croissance spirituelle, j'ai toujours aussi des challenges par rapport à certaines dimensions de la foi. Donc, parlons maintenant de la foi pour l'exaucement d'une requête ou d'une prière. Beaucoup de gens parmi vous cherchent la fertilité. Certaines femmes qui veulent devenir mères, certains hommes qui veulent devenir pères. Beaucoup de gens cherchent la guérison miraculeuse. Beaucoup de gens cherchent les mariages. Des gens cherchent l'avancement professionnel. D'autres même cherchent la bénédiction terrestre. Ce n'est pas un problème si quelqu'un veut avoir un peu plus d'argent pour nourrir sa famille. Ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup de choses qu'on demande à Dieu. Mais ça nécessite la foi. Parce que pour que Dieu t'exauce, Dieu a déjà la foi puisque c'est lui qui est le consommateur. La Bible dit que Dieu est le chef et le consommateur de ta foi. Donc, il est celui qui te donne cette foi-là, puisqu'il y a ce qu'on appelle le don de la foi, mais il est aussi celui qui consomme cette foi-là. Quand tu l'exerces en lui demandant quelque chose, il te remet par la requête, par l'exaucement de ce que tu as demandé. Donc, lorsque le Seigneur Jésus, l'histoire de la femme qui saignait 12 ans, l'histoire des 4 messieurs qui ont fait descendre leurs amis paralysés sur le lit dans la maison où Jésus priait, l'histoire du lépreux, l'histoire des aveugles, l'histoire des paralytiques, l'histoire du centenier romain, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas moi, Jésus, qui t'a sauvé. Tu as eu assez de foi. Tu as eu une bonne dose de foi. Tu as eu une bonne quantité de foi qui a réussi à faire déclencher l'exaucement que je viens de te donner. Va ma fille, ta foi t'a sauvée. Même la femme de Sidonienne qui était venue demander à Jésus de libérer sa fille possédée par les démons à la maison. Elle a commencé à discuter avec Jésus. Ici, je ne bouge pas. Discuter. Jésus lui a dit, je n'ai pas encore vu une aussi grande foi. Va, ta foi t'a sauvé, ta fille est guérie. Et avant que la femme n'arrive chez elle, l'enfant était déjà, les démons étaient partis. Donc, ma soeur, mon frère, quand tu demandes quelque chose à Dieu, si tu n'as pas la foi que ce que tu demandes, Dieu va te donner, la foi dans l'espoir, dans le cœur, la foi dans la démonstration de tes actes du quotidien, tu n'auras pas. Ce n'est pas parce que tu es mauvais enfant de Dieu. Tu n'as pas, ce n'est pas parce que tu es un sataniste. Tu n'as pas, ce n'est pas parce que tu es forcément un pécheur. Tu n'as pas juste parce que tu n'as pas assez de foi. Tu ne convaincs pas Jésus. Excusez-moi d'utiliser ce terme-là. Il faut convaincre Jésus dans ce que vous lui demandez. Il faut lui montrer que vous êtes prêt, vous voulez ça, vous le méritez et je vous ai décidé. Il va vous exaucer. Mais beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui n'ont pas encore atteint ce stade-là. Eux-mêmes parfois ils demandent, après ils disent que mais ce que j'ai demandé là c'est trop beaucoup. Dieu ne peut pas me donner ça, j'ai exagéré. Certaines personnes font des requêtes à Dieu et puis disent que non, c'est trop, j'ai aussi trop demandé, non c'est trop. Or la Bible dit,
Si tu le veux, si tu crois, tu seras sauvé. Si Dieu le veut, car rien n'est impossible à Dieu. La foi pour l'exaucement. S'il vous plaît, si vous êtes des vrais enfants de Dieu, vous ne vivez pas dans le péché, c'est-à-dire vous ne pratiquez pas le péché, vous lisez votre Bible tous les jours, vous allez à l'église tous les jours, mais si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas avoir l'exaucement. Vous aurez les basiques, vous aurez les choses basiques que Dieu peut donner à tout un être humain normal, protection, pain quotidien et tout, mais vous n'aurez pas les choses extraites. Parce qu'à un moment donné, dans l'épreuve de la foi, vous échouez. Vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous demandez. Maintenant, le troisième type de foi, c'est la foi pour la persévérance en tant que chrétien. La sœur Sandy dit, dans certains cas, Dieu peut faire des choses à l'inverse. Il t'exauce sur quelque chose et toi, fais un grand bond. Il dit, venez goûter les bontés de Dieu. Je suis d'accord. Troisième type de foi, la foi pour la persévérance en tant que chrétien. Vous avez déjà compris qu'il y a des gens qui ont la foi pour que Dieu exauce quelque chose qu'ils demandent. Ils ont eu la foi salvatrice, la foi pour être sauvés depuis quand ils passaient par la nouvelle naissance. Mais certains font naufrage par rapport à la foi. L'apôtre Paul l'a dit, nombreux ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est dur de rester sur le chemin en tant que bon chrétien. Il y a des gens, Dieu n'exauce pas, ça l'énerve. Tous les jours, il grignote ça dans son cœur. Tous les jours, il grignote. Tous les jours, il donne les avertissements à Dieu. Tous les jours, il donne les avertissements à Dieu. Chaque jour, son mauvais caractère continue d'éteindre la flamme du Saint-Esprit. Et un matin, ce monsieur vous dit, je ne pars plus à l'église. Après, il vous dit, je ne lis plus la Bible. Après, il vous dit vraiment, quand vous parlez vos choses de Dieu, la foi, elle est un peu loin. Parce que Dieu, là, c'est votre Dieu, c'est pas mon Dieu. C'est comme ça qu'il est en train de faire naufrage. Et puis, un matin, il ne croit plus en Dieu. Il est allé chercher les fétiches. Il est allé chercher les millions de dieux en Inde. Il allait chercher quelque chose qui pour lui peut l'aider parce que le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac n'est pas en train de l'aider comme il veut. Donc faire naufrage par rapport à la foi, c'est très facile et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à bon port parce qu'ils n'ont pas la dose de foi qui va les permettre de persévérer tous les jours dans les tribulations, dans les combats du quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Dans les trois types de foi, il te faut une foi pour être sauvé. Il te faut une foi pour l'exaucement de tes requêtes et de tes prières. Il te faut une foi pour persévérer en tant que chrétien jusqu'à la fin. Et arrivons donc sur les détails de c'est quoi les ennemis de la foi. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir la foi? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire ta délivrance si ça ne marche pas? Parce que par rapport à ta foi. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de demander la fertilité, ça ne marche pas? La bénédiction financière, le mariage, la guérison miraculeuse. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de demander? Qu'est-ce qui peut faire que tu n'arrives pas vraiment à présenter cette requête de façon digne devant l'Éternel? C'est qu'à un moment donné, tu as regardé aux ennemis. Les ennemis de la foi sont entrés dans ta vie. Et quels sont les ennemis de la foi? Il y a deux ennemis de la foi. Il y a le doute et la peur. Pourquoi on dit le doute et la peur? Le doute est très important. C'est deux choses qui vont ensemble. Quand tu commences déjà à douter, tu auras peur. Quand tu as peur, automatiquement, le doute s'installe. Je ne peux pas les séparer. Le doute et la peur. Mais les deux signifient deux choses différentes. Le doute, ça veut dire que dans ce que tu demandais à un moment donné, tu t'es dit à l'intérieur de toi, peut-être comme le temps d'exaucement dure, peut-être comme tu ne vois aucun signe annonciateur de ton exaucement, peut-être, non, Dieu ne va pas exécuter. Le doute. Ou alors, je ne pense pas que en tant que je ne suis pas assez bien dans ma relation avec Dieu pour pouvoir demander ça. Ce n'est que certains types de personnes. Il n'y a que les serviteurs de Dieu qui peuvent demander ce genre, ce degré de miracle. Non, c'est ça le doute. La peur, ça veut dire que tu as demandé, à un moment donné, il y a quelque chose qui t'a fait peur dans la lancée de ta demande ou dans la persévérance dans ta demande et tu as fait un chemin en arrière. Et les deux vont ensemble. Regardez, quand Jésus a commencé à marcher sur les eaux, quand il a demandé aux disciples de s'avancer sur la mer. De loin, ils ont vu Jésus venir marcher sur les eaux. Ils ont commencé à peur, ils ont commencé à avoir peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Quand Jésus s'est approché, il leur a demandé de se calmer. Ils ont vu que c'était Jésus. Pierre était tellement étonné, était tellement émerveillé, qu'il a dit à Jésus que je veux aussi venir là où tu es. Jésus lui a dit, viens. Jésus l'a appelé. C'est-à-dire, Jésus lui a donné l'opportunité d'exaucer sa requête. Avec le zèle. Il est descendu du bateau, il a commencé à marcher. Il regardait Jésus. Face à face, il a commencé à marcher. La Bible précise que lorsqu'il s'est détourné de Jésus, il a commencé à guetter les vents qui secouent un peu très fort dans les environs. Il a commencé à voir la nuit, entre guillemets, comme on aime dire dans la tautologie, la nuit noire. Il a commencé à voir les flots qui étaient en train de s'élever. La peur a saisi Pierre.
Et quand la peur est là, il vient avec qui? Avec le doute. Comme tu sens que toutes ces histoires autour de toi peuvent te faire tomber et mourir, ou bien peuvent te faire naufrager ou noyer, automatiquement, tu casses la puissance de la foi, la puissance de l'exaucement. Et Pierre a commencé à se noyer. Il ne s'est pas noyé quand il est sorti du bateau. Il avait déjà marché une certaine distance sur l'eau vers Jésus avant de commencer à se noyer. Et quand il s'est noyé, il a crié, Jésus, sauve-moi. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont ça dans leur marche chrétienne. Et ça dit qu'au début, quand ils sont engagés pour demander à Dieu, ils sont focalisés sur Jésus. Ils regardent Jésus. Mais à un moment donné, dans l'immaturité spirituelle ou alors dans leur humanité, ils vont dévier les yeux sur Jésus et commencer à regarder les critiques, commencer à regarder ce que les gens disent autour, commencer à regarder un peu et automatiquement ça va casser la puissance de la foi et ils vont commencer à se noyer ou alors c'est-à-dire ils vont commencer à perdre l'exaucement qui était déjà mis en place. Pierre qui dormait avec Jésus a eu cet exemple-là. Ça veut dire que nous les avons en tant que disciples de Dieu tous les jours. Donc, demandez avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à d'autres. On ne peut pas douter quand on demande quelque chose à Dieu. Maintenant, quel est le comportement de quelqu'un qui n'a pas de ferme assurance dans le cœur? Une personne qui n'a pas de ferme assurance dans le cœur ne peut pas demander à Dieu. Il a toujours peur de demander à Dieu. Il pense toujours qu'il ne mérite pas. Il pense toujours qu'il n'est pas assez équipé pour demander. Il pense toujours que ça, ce n'est que les pasteurs qui peuvent demander. Moi, je ne peux pas. Mon frère, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ressusciter un mort. Tu n'as pas besoin d'avoir le don de guérison ou un don spécial pour nécessiter un mort, pour ressusciter un mort. Parce que la Bible dit que dès que tu as cru au nom de Jésus, la foi peut te faire ressusciter un mort, peut te faire guérir les malades. Donc parfois, au lieu de prendre vos malades et de vous précipiter dans les églises pour qu'on prie pour eux, par manque de foi, vous-même commencez la prière à domicile à la maison et regardez Jésus. Soyez témoins de comment Jésus fait les miracles à travers vous. Les miracles n'est pas pour une personne, c'est pour tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu. C'est pour tous ceux qui ont cru en Dieu, ils ont la possibilité d'avoir accès à ça. Et la ferme assurance, ne te sous-estime jamais quand tu demandes quelque chose à Dieu. Et les ennemis de la foi, il y a le comportement de quelqu'un qui ne demande dans les actes du quotidien. Chaque jour, je dis à Dieu, Seigneur Jésus, je veux voyager, je veux aller définitivement. Je prends un exemple, puisque beaucoup de chrétiens, quand ils appellent pour les culs d'âme, c'est des choses qu'ils disent. Seigneur Jésus, je veux voyager, je veux aller dans un autre pays. La personne demande tous les jours à Dieu, il demande. Mais regardez ce que ce frère est en train de faire. Au même moment, ce frère est en train d'ouvrir un business au pays. Mais tu es en train d'ouvrir un business dans ton pays. C'est un acte qui contredit ce que tu es en train de demander à Dieu. Parce que tu dis à Dieu, je veux partir définitivement de ce pays. Tes actes du quotidien vont converger vers la foi en le voyage que tu veux faire. Ça veut dire que tu ne vas pas entreprendre au pays, tu ne vas pas dépenser tes économies dans tes choses au pays, tu vas rester focalisé sur ton visa qui arrive. Mais toi, tu demandes à Dieu, tu veux voyager, tu as espoir que ton visa va sortir, mais dans tes actes du quotidien, tu es en train de vouloir te marier. Tu vas laisser cette femme là-bas avec qui? Dans tes actes du quotidien, tu es en train de vouloir de créer des entreprises qui ont besoin de ta présence pour diriger. Tu te contredis. Tu es comme un flot agité par le vent. Dieu ne sait pas à la fin ce que tu veux. Et comme ça le fatigue, il dit, de toutes les façons, quand il sera décidé, il me fera signe. Et c'est pour ça que certaines personnes ont des prières ignorées. Ils croient que Dieu n'écoute pas, alors que c'est eux qui n'étaient pas décisifs parce que tu demandes quelque chose avec ta bouche, mais dans ton comportement du quotidien, tu fais quelque chose d'autre. C'est ça qui est ennemi de la foi. Maintenant, les gens qui demandent les choses sans être dans la volonté de Dieu. Si tu demandes quelque chose à Dieu qui n'est pas selon la volonté de Dieu, il ne va pas t'exaucer. Il ne peut pas t'exaucer. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas t'exaucer. Quand les disciples ont dit à Jésus, quand Jésus est parti dans la ville des Samaritains, pour prêcher, les Samaritains l'ont chassé parce qu'ils ont su que Jésus devait quitter de la Samarie et aller continuer de prêcher à Judée. Et les Samaritains et les Juifs sont les ennemis. Donc quand ils ont vu que Jésus était sur la route de la Judée et qu'il s'est arrêté en Samarie pour prêcher, ils l'ont chassé. Et ça a tellement énervé les disciples qu'un disciple lui a demandé, mais est-ce que tu veux qu'on fasse venir le feu du ciel pour les brûler? C'était possible. Élie a fait venir le feu du ciel 2 fois pour faire brûler 51 fois 2 gendarmes du roi de Samarie. C'était le fils de Akab. Il a brûlé, c'est-à-dire 50, un contingent de 50 plus le commandant, un autre contingent de 50 plus le commandant. C'était 2 tours de feu.
qui a brûlé ces personnes qui étaient apparemment innocentes parce qu'ils sont allés sous l'ordre du roi, ils ne partaient pas là-bas d'eux-mêmes pour attaquer Élie. Et ils partaient juste l'appeler pour qu'il vienne entrer dans la présence du roi. Le roi avait besoin de ses services. Donc, Jésus a directement rébuqué ce monsieur. Il a dit, mais non, il ne veut pas. Il n'est pas venu pour perdre les brebis. Il est venu pour les sauver. Donc, le feu du ciel était possible, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font des prières et des requêtes de prières sans que ce ne soit la volonté de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu demandes quelque chose à Dieu qui est contre sa volonté, tu vas demander 100 ans, tu n'auras jamais. Tu vas même chercher à jeûner 40 jours, tu n'auras pas. Parce que Dieu n'exauce pas quelque chose qui n'est pas selon sa volonté. Dieu a deux types de volonté. Sa volonté permissive et la volonté souveraine. Si je demande quelque chose qui doit m'amener dans le péché, qui doit détruire la vie de quelqu'un d'autre, Dieu ne va pas t'exaucer. Donc tu peux avoir la foi qui déplace la montagne. Si tu dis à Dieu, déplace cette montagne de Californie pour qu'elle se jette dans la mer. Dieu va voir que quand cette montagne de l'État de Californie va se jeter dans la mer, il y aura des tsunamis et des inondations sur toutes les villes côtières aux alentours. Dieu ne va pas t'exaucer même si ta foi est plus que le noyau de la mangue. Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que ce que tu demandes là, ce n'est pas la volonté de Dieu parce que ça va faire du mal aux autres, ça va tuer d'autres personnes. Il y a une sœur qui me dit, je demande à Dieu un enfant. Tu n'es pas marié avec un homme, tu es dans l'impudicité. Et tu pries tous les jours pour que Dieu te bénisse, pour que tu tombes enceinte. Ce n'est pas sa volonté que tu continues de pécher. Ce n'est pas sa volonté que tu continues de faire le rapport sexuel sans préservatif. Que tu continues de faire le rapport sexuel en disant que je fais le rapport sexuel sans préservatif, je ne suis pas encore mariée, mais ça va aller, on est dans les procédures. Il ne va pas t'exaucer, tu seras stérile. C'est-à-dire, tu vas fouiller cet enfant fatigué, Dieu ne t'exaucera pas parce que tu n'es pas dans sa volonté. Donc, quand on demande des choses à Dieu, faisons attention si ces choses-là ne vont pas nuire à autre personne, si ces choses-là ne sont pas des péchés, parce que Dieu ne se contredit pas dans sa parole, et si ces choses-là, c'est ce que Dieu veut pour nous. Si la servante de Dieu précieuse, Diane, demande à Dieu une voiture, et que Dieu, dans sa souveraineté, voit que dans 10 ans, je ferai un accident mortel avec cette voiture, parce qu'il y a une faille dans la mécanique de fabrication, Dieu ne va pas m'exaucer. J'ai beau avoir la foi qui est plus que le noyau de l'avocat, il ne va pas m'exaucer. Parce que dans sa volonté, dans son amour pour moi, il ne veut pas que j'ai cette voiture-là. Maintenant, s'il ne m'exauce, parce que ça veut dire que je n'ai pas eu la foi. Non, j'ai juste fait une demande qui n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, voilà les ennemis de notre foi. Comment faire une bonne prière de foi? Il faut qu'on conclue. Le temps nous fait défaut, je regarde la montre. Le temps nous fait défaut, je vais libérer les uns et les autres qui doivent dormir. Comment est-ce qu'on fait une bonne prière de foi? On va clôturer avec ça. Donc, premièrement, pour faire une bonne prière de foi. Et ce que je vais vous dire ici, chacun de vous, vous allez aller mettre en exemple pour votre propre vie, votre propre expérience. Et je verrai, peut-être on aura des témoignages d'ici peu. Comment faire une bonne prière de foi? Première étape, il faut que ta requête de prière s'aligne à la volonté de Dieu. Il faut que ça s'aligne à la volonté de Dieu. Quand le lépreux a rencontré Jésus, qui quittait de Jéricho, il a dit que Seigneur, si tu le veux, je peux être pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, je le veux. Il n'a pas dit que si tu peux, parce qu'il savait déjà dans sa foi que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie, dans son intimité de sa relation avec Dieu le Sauveur. Il savait que cette personne, c'était pas une personne simple et que cette personne pouvait. Mais il n'était pas sûr si Dieu voulait. Donc quand le lépreux approche Jésus, il dit que si tu le veux, il est convaincu de la capacité, mais il n'est pas convaincu de la volonté. C'est pour ça qu'il a commencé par la volonté. Si tu le veux, je peux être pur, tu peux me rendre pur. Jésus a répondu avec amour, oui, je le veux. Et il a été purifié dans l'immédiat, la lèpre est partie. Donc, frères et sœurs, n'oublions jamais, jamais, jamais de demander, d'être sûr que nos requêtes sont alignées selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, la requête qu'on demande à Dieu pour une prière de foi doit être selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens font des requêtes, demandent des choses à Dieu selon leurs opinions. Même si ça contredit la Bible, même si ça contredit Dieu dans sa parole, il ne va pas t'exaucer. Là maintenant, ce n'est plus un problème de foi, c'est un problème de mauvaise prière. Donc ne confondez pas, parfois ne dites pas que ma prière n'a pas marché parce que je n'avais pas la foi. Ta prière ne peut ne pas avoir marché parce que tu n'étais pas dans la volonté, dans la parole de Dieu. Il n'y a rien sur terre qui contredit la parole de Dieu. Et la Bible dit que le ciel passera même. Il est fort possible que le ciel passe, que la terre passe, mais que la parole de Dieu ne passe jamais. Donc aligne ta demande à la parole de Dieu. Exemple, le Seigneur te dit dans sa parole, tu ne commettras pas d'adultère. La loi est toujours d'actualité.
Parce que Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Tout a été accompli lorsqu'il a ouvert le livre du rouleau et l'accomplissement a été marqué par la mort sur la croix. Quand Jésus dit, tu ne commettras pas d'adultère, toi tu pars maintenant dans ta prière. Seigneur Jésus, permets que le monsieur, si le monsieur marié, s'il accepte mon rendez-vous et que je puisse sortir avec lui demain matin. Permets qu'il accepte mon rendez-vous et que je puisse sortir avec lui demain matin. Tu sors avec le mari de quelqu'un demain matin. Tu es en train de faire l'adultère, tu es en train de le convoiter. Ta requête de prière, est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Non. Échec. Tu vas prier, tu vas rester sur tes genoux pendant 24 heures, tes genoux vont avoir des ulcères, tu vas te relever de là, le mari d'autrui sera avec sa femme. Parce que le mari d'autrui n'est pas ton mari. Demandez requête de prière selon la parole de Dieu. Troisièmement, la persévérance dans la prière. Frères et sœurs, parfois Dieu veut vous exaucer, mais son temps n'est pas votre temps. C'est différent de que Dieu il y a une différence entre Dieu ne veut pas t'exaucer et Dieu veut t'exaucer, mais dans son temps. C'est différent. Si le Seigneur veut m'exaucer l'année prochaine et que moi je continue à m'agiter, ce mois, le mois prochain, le mois d'après, l'année prochaine n'est pas encore arrivée. Dieu a prévu dans son calendrier de t'exaucer l'année prochaine, ma fille. Attends. La patience est un fruit du Saint-Esprit. La patience, sans la patience, nul ne peut rien. Parce que quand Dieu veut t'exaucer selon son temps, tu montes, tu descends, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu n'auras pas l'exaucement si le temps de Dieu n'est pas arrivé. C'est très important d'attendre le temps de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans la persévérance? On ne se décourage pas de prier. Il y a une personne qui va vous dire, le Seigneur m'a révélé qu'il va m'exaucer l'année prochaine. Bon, je mets d'abord les prières en pause. C'est l'année prochaine que janvier de l'année prochaine, je recommence, je redémarre avec les prières. Ça ne marche pas. Dieu veut que tu persistes. Dieu veut que tu persistes. Dieu veut que tous les jours tu demandes, tous les jours tu rappelles. C'est pour ça qu'il nous a donné l'histoire du juge unique. Le juge unique était une femme. Le juge unique a eu une histoire, un palabre avec une femme veuve qui a eu un problème dans sa société. Elle voulait justice. Comme elle était une femme pauvre qui n'avait aucune influence dans la société vu son rang social, l'histoire pour laquelle elle était en justice n'a pas tourné en sa faveur. On a donné raison à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que la jeune maman a fait? La veuve a dit tous les jours, tous les matins, elle était là, devant le palais du tribunal de l'époque. Elle attendait le juge. Mon dossier, m'a dit, elle revient, mon dossier. Le juge a dit, je n'ai peur de personne, je peux ne pas t'exaucer et je ne veux même pas t'exaucer en fait. Mais comme la femme veuve là était là-bas tous les matins, un jour il a dit que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir la femme, si je dois me débarrasser d'elle, je dois seulement l'exaucer. Ce n'est pas ma volonté. Je ne veux même pas l'exaucer maintenant, mais je dois seulement l'exaucer pour qu'elle me laisse les maux de tête et me tourmente. Et c'était quelque chose que Jésus voulait montrer à ses serviteurs en disant que il faut tourmenter le Seigneur. On ne se fatigue pas de demander. Où je vous parle aujourd'hui, il y a quelque chose que je demande à Dieu depuis 3 ans. Il ne m'a pas encore exaucé. Il ne m'a montré aucun signe qui va m'exaucer. Mais je me suis transformée en la veuve du juge unique. Le matin, je me réveille avec. À midi, je mange avec. Le soir, je dors avec. Il me connaît. On a notre rendez-vous. Je ne le laisse pas. Ses oreilles, tous les jours, la persévérance. C'est ça, le Seigneur. Maintenant, 4e, passer le test de l'épreuve de foi. Beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu peut les mettre à l'épreuve. Il y a des choses qu'on peut demander à Dieu, mais Dieu ne nous trouve pas dignes de les recevoir. Il veut voir si on a la capacité, si on peut être digne de recevoir et d'apprécier l'exaucement qu'il va nous donner. Abraham était le père de la foi. Étant le père de la foi, Dieu n'était pas sûr que, en lui disant que tu seras le père de toute la postérité des enfants, qui seront plus nombreux que le sable de la mer. Dieu n'était pas sûr qu'il méritait ce titre qui est un titre spécial. Dieu a voulu tester la foi d'Abraham. Pour être sûr que depuis que ce monsieur-ci me suit là, j'espère qu'il ne me suit pas pour autre chose et j'espère qu'il m'aime vraiment. Abraham a attendu un fils pendant des années. Finalement, à presque 100 ans, ce fils arrive. Maintenant, le même Dieu te dit, va prendre le fils là, tu me donnes. Et c'est même pas que tu me donnes du genre, va le consacrer au temple, comme on est parti consacrer Samuel, il allait vivre au temple, et puis tu te dis que bon, une fois par année, quand je pars pour la fête de Pâques, je peux dire bonjour. Donne-le-moi, c'est-à-dire, donne-le-moi en holocauste. Dieu voulait que Abraham tue cet enfant. L'épreuve de la foi. Et Abraham se dit, mais attends, je pense qu'Abraham a dû dire, si je veux commencer à réfléchir sur l'affaire, si on ne va pas finir bien. C'est ça avec Dieu. Parfois, quand il vous demande de faire quelque chose qui est un peu très bizarre,
Il ne faut pas réfléchir parce que quand vous commencez à réfléchir, les démons viennent vous envahir avec les mauvaises pensées. Vous devenez même malade avant que le temps n'arrive. Abraham a dit, cette affaire-là, je ne veux pas la négociation. Je m'en vais. Il a dit à l'enfant, porte le fagot, allons-y. La maman de l'enfant n'a rien demandé. Ils sont partis. Quand il est arrivé, l'enfant a dit, papa, où est le gibier? Allons seulement. Quand on est dans la foi, on ne répond pas aux questions bizarres. Quand on est dans la foi, on évite que Satan utilise certaines personnes pour nous décourager dans l'action de la foi qu'on est en train de faire. Si Abraham devait s'asseoir pour répondre à Isaac l'histoire de où est le gibier, c'est que même si Isaac n'allait pas monter sur la montagne. Parce que moi, je suis ton enfant. Tu me dis, ma fille précieuse Diane, je suis allée en train de t'offrir au Seigneur. Je suis en train de monter sur la montagne. Dieu m'a dit que je te sacrifie. Comme ça, quand je te sacrifie, Dieu m'a dit que je te sacrifie. Comme ça, quand je te sacrifie, je vais l'honorer puisque c'est la demande qu'il a faite. Je vais dire, papa, tu sais, attends-moi là 2 minutes. Je vais chercher le petit coin, j'arrive. Et quand je suis parti là, j'ai disparu. Ce n'est pas les choses de la foi sont très compliquées, ni à comprendre ni à expliquer. Donc, quand Isaac a demandé, Abraham a dit, allons seulement. Il ne veut pas les questions dans mes oreilles, allons seulement. Et quand ils sont arrivés là-bas, ce monsieur a gardé son sang-froid, il a pris le couteau, avant que l'ange de l'Éternel a dit stop dans le buisson. Frères et sœurs, quand on est dans son épreuve de la foi, parfois Dieu peut nous tester pour savoir si on est digne de quelque chose qu'on a demandé ou digne de quelque chose qu'il veut nous donner. Il y a des épreuves qui peuvent venir pendant le moment où vous êtes en train de demander une chose spéciale à Dieu. Vous devez être vigilant. Quand vous faites des prières spéciales pour les choses spéciales, soyez vigilant parce qu'il y a des choses à ce moment-là dans votre vie qui peuvent arriver, qui sont ce qu'on appelle les épreuves de la foi. Et vous devez passer cette épreuve-là. Vous ne devez pas échouer l'épreuve de la foi, sinon il y a un exaucement, il y a une promesse derrière que vous pouvez perdre sans vous en rendre compte parce que vous n'avez pas la lecture des événements spirituels. Et enfin, cinquièmement, chaque fois que vous faites une prière de la foi, pour faire une prière de la foi, dans la procédure de la prière de la foi, pour demander quelque chose à Dieu, ça vient toujours avec le remerciement. Je vous ai toujours dit que Dieu ne s'amuse pas avec l'ingratitude. Les ingrats sont là nombreux comme ça là. Ils n'ont pas commencé dans le siècle-ci. Ils ont commencé dans le siècle antérieur dans la Bible. Ils sont cités là-bas. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne parle pas des ingrats envers les hommes, je parle des ingrats envers Dieu. Il y a de ces gens qui savent demander, mais ils ne savent pas dire merci. Dans leur caractère normal de la société, mais aussi même dans leur vie, dans leur intimité avec le Seigneur. Les remerciements sont importants. Parce que quand tu remercies déjà Dieu pour quelque chose que tu n'as pas encore, ça veut dire que tu es déjà dans la démonstration des actes de foi. Tu te comportes déjà comme quelqu'un qui a. C'est pour ça que vous allez voir dans les prières, des demandes spéciales, on clôture toujours par « Je te dis déjà merci Seigneur parce que tu m'as exaucé ». C'est une démonstration pour dire aux gens qui nous écoutent, pour dire à Dieu que je sais que tu m'as déjà exaucé. Merci déjà d'avance, papa. Je commence même déjà mon action de grâce maintenant. Parce que tu m'as rien donné. Ceux qui veulent voir avant de croire, moi je suis de ceux qui croient sans avoir vu. Et Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Ceux-là qui veulent attendre que Dieu les exauce pour commencer à dire merci à Dieu sont en retard. On dit toujours merci à Dieu dans les prières de foi pendant le processus. Et maintenant, on va aller ensemble dans une étape de prière de la foi. Quelles sont les étapes donc de prière de la foi? Parce qu'on était en train de parler de comment faire une bonne prière de foi. Quelles sont donc les étapes de prière de la foi? Après être sûr que ta prière est selon la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, il faut commencer toujours par adorer le Seigneur. N'oubliez jamais de l'adorer, de le louer, de le célébrer. C'est votre façon de rentrer dans sa présence, dans les grâces du Seigneur. Deuxièmement, vous exposez votre requête. Je dis toujours aux gens, quand vous demandez une chose à Dieu, ne faites pas comme les gens du monde font. Quand quelqu'un du monde veut te demander quelque chose, il te demande dans la malice, dans la ruse. C'est comme ça que les gens du monde font. Quelqu'un du monde vient, il veut vous demander l'argent, il veut vous demander 5000 francs. Dès qu'il se présente devant vous, voilà comment il commence. Tu te souviens de l'histoire de mon petit-fils qui était monté, qui était descendu? Tu te souviens de l'histoire de mon église qui avait brûlé quand le paillasson avait... Qu'est-ce que tu veux? Les enfants du siècle sont souvent plus intelligents que les enfants du royaume. La Bible l'a dit. Quand vous voulez demander à Dieu, n'utilisez pas les paroles vaines. Ne faites pas comme les gens du monde. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas faire la malice avec Dieu. Quand vous demandez quelque chose à Dieu dans une prière de foi par une requête spéciale, allez droit au but. Seigneur Jésus, tu vois ma condition là maintenant. Je suis dans une maison où le toit est percé, il pleut. Droit au but, papa, je veux l'argent pour réparer le poids.
On ne commence pas à dire, Seigneur, tu te souviens, j'ai payé ma dîme la semaine passée, voilà, maintenant ça m'a fait le manquant. Et dans le manquant, là, j'ai essayé de rembourser maintenant la dette de... C'est les paroles vaines. Quand on priait de foi, c'est chaud. Seigneur, tu vois, le toit est percé, j'ai besoin d'argent pour réparer là maintenant, c'est parce que je ne peux pas dormir sous la pluie. On expose sa tête clairement, sans faire des ajouts, que le oui soit oui, que le non soit non. Tout ce qu'on ajoute là-dessus, ça vient de l'ennemi. Troisièmement, quand on demande à Dieu quelque chose, on doit toujours dire à Dieu pourquoi est-ce qu'on le veut. C'est très important. Il faut être vraiment convaincant devant le Seigneur, dans les raisons de ce pourquoi tu veux ça. Et même si vous sentez une réponse du Seigneur qui ne vous arrange pas, ne vous découragez pas. La femme sidonienne, quand elle s'est présentée à Dieu pour le problème de sa fille possédée à la maison, Jésus lui a dit que la nourriture des enfants, on ne donne pas ça aux chiens. C'était une façon de lui dire que les miracles avec lesquels je suis venu, c'est pour la nation choisie de Dieu, c'est pour les enfants de Jérusalem, c'est pour les enfants de la Judée. C'est eux le peuple choisi de Dieu. Vous les Sidoniens, les Tahassiens, tout ça là, les Assyriens, votre tour n'est pas encore maintenant. Je suis d'abord venu pour la Jérusalem. Mais qu'est-ce que la fille a dit à Jésus? Elle a dit que même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres ou des enfants. Elle a dit à Jésus, je ne bouge pas. Je suis d'accord avec toi. La nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Je suis d'accord. Mais il faut aussi que tu comprennes que nous, les chiens là, c'est aussi les miettes qui tombent de la table des enfants et la table des maîtres que nous aussi nous mangeons, nous nous en sortons derrière les miettes. C'était une preuve de foi extrême d'une femme qui était décidée à avoir quelque chose malgré la réponse négative qu'elle avait reçue du Seigneur. Et Dieu a dit, je n'ai pas encore vu foi pareille dans Jérusalem. Il était scandalisé. Et cette foi-là ne venait pas d'une juive, ça venait d'une païenne, d'une femme qui n'était pas du peuple choisi de Dieu. Donc, Dieu nous dit, quand je dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me donnes l'argent pour réparer mon toit parce qu'il pleut. Le Seigneur m'envoie une réponse dans l'esprit. Il me dit, non, je ne veux pas réparer ton toit maintenant. Je veux d'abord te donner un peu, t'aider un peu pour avoir des bénédictions, pour peut-être l'argent pour ton école. Je ne veux pas dire oui, amen, alléluia. Je veux dire non, Seigneur, je ne veux pas d'abord l'argent pour mon école. Toi, tu es le maître de l'or et de l'argent. Je ne peux pas dormir avec le toit percé parce que tu attends que j'ai d'abord l'argent de l'école. Tu es le maître de l'or et de l'argent. Donne-moi l'argent du toit maintenant et tu vas t'occuper de chercher l'argent de l'école plus tard et tu vas me donner parce que tu es mon père. Quand je lui dis ça, il dit, celle-là, on ne joue pas avec. Degré de la foi. La foi avec les actes. Donc, ça, c'est comme les raisons. Quand on veut demander à Dieu, on ne se décourage pas par rapport aux réponses. On convainc Dieu, on persiste pour lui dire, ça là, je veux. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Et quatrièmement, quand vous voulez demander quelque chose à Dieu, demandez souvent dans les délais. Dites à Dieu quel temps vous voulez. Beaucoup de personnes demandent quelque chose à Dieu, ils ne mettent pas le temps. Et quand Dieu choisit son temps, ils se plaignent. Ma soeur, tu dis à Dieu que tu veux par exemple un enfant. Si tu n'as pas précisé le temps dans lequel tu veux être mère, tu es d'accord avec moi que Dieu peut te donner l'enfant dans 10 ans et ce n'est pas un souci, n'est-ce pas? Si donc dans 10 ans, à la 9e année de l'attente, tu n'as toujours pas d'enfant, pourquoi tu vas te plaindre de Dieu? Tu n'avais pas mis le temps dans ta demande, tu n'avais pas mis le délai que tu voulais. Donc Dieu est capable de te donner ça dans 10 ans, dans 20 ans, tu n'as pas à te plaindre. Donc on doit toujours expliquer à Dieu le temps. Et maintenant dans le temps que nous voulons, vous devez absolument préciser. Seigneur, dans mon amplitude de foi, Seigneur, je veux un enfant l'année prochaine. Et là, je suis décidée. Je sais dans ma tête que je ne traverse pas l'année prochaine. Je sais dans ma tête que je me prépare pour l'année prochaine. Dans ma foi et dans ma puissance de la foi, cet enfant-là viendra l'année prochaine. Le Seigneur connaît mon délai. Il sait quand je veux. Donc, demandez parfois à Dieu en lui précisant le temps et n'oubliez pas toujours de remercier le Seigneur. On a déjà dépassé beaucoup de temps. N'oubliez pas tout ce que j'ai dit concernant la foi, ça ne concerne pas les pécheurs. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Frères et sœurs, si tu pratiques le péché, Dieu ne t'exaucera pas. Et dans le péché, tu ne peux pas avoir la foi qui a la taille d'un grain de sénévé, même pas la foi qui a la taille d'une bille. Parce que le péché est l'ennemi de la foi. On ne peut pas pratiquer le péché et on est agréable à Dieu. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, il ne peut pas t'exaucer dans ce que tu lui demandes. Présente-toi et sois agréable pour qu'il t'exauce. Personne ne peut se présenter avec une robe sale devant le trône céleste. Lorsque le sacrificateur Josué s'est présenté devant l'ange de l'Éternel, quand Zacharie a eu sa vision, il était avec une robe sale. Mais il a fallu d'abord qu'on lui enlève les vêtements sales qu'il avait, qu'on lui revête une robe blanche propre. Et quand Satan a voulu l'accuser, l'ange de l'Éternel a dit,
Que Dieu te réprimande. N'est-il pas un tison arraché du feu? Frères et sœurs, quand on se présente devant le trône céleste, on doit être propre. On doit avoir une robe blanche. On doit être sans tache et irrépréhensible pour que notre requête, notre prière soit comme un parfum de bonne odeur qui monte devant le trône céleste. On va ensemble prier. Au son de ma voix, si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je prie la personne qui est présente parmi nous aujourd'hui de faire un pas en avant. Il n'y a pas de risque à donner sa vie à Jésus. Il n'y a que des avantages. Il n'y a aucun inconvénient. Aucun du tout. Je veux inviter une personne aujourd'hui qui a une foi qui est morte à se joindre à moi pour cette prière. Frères et sœurs qui avaient besoin d'un bonus de foi. Frères et sœurs qui avaient besoin d'un élan de foi dans le quotidien, dans ce que vous cherchez, dans ce que vous demandez. Venez ensemble, on va prier pour clôturer ce soir. Je vous laisse quelques minutes, que chacun de vous pense à quelque chose qu'il veut vraiment et qu'il demande à Dieu dans la sincérité. Et ensemble, on va élever une prière de foi devant le trône céleste. Moi aussi, j'ai des choses que je voudrais. En tout cas, j'ai tellement de choses que je veux et que je demande toujours à Dieu. Donc, je vous donne 30 secondes, que chacun pense à quelque chose d'important qu'il voudrait. Ou alors qu'il demande toujours à Dieu. Et nous allons entrer ensemble dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, quand ensemble nous allons faire cette prière-là, ce n'est pas une prière pour jouer avec Dieu. Ce n'est pas une prière pour tester si Dieu peut. C'est une prière de fermeté et d'assurance que le Seigneur va nous exaucer coûte que coûte. C'est ce pourquoi on va prier là maintenant et dans quelques secondes. C'est ce qu'on demande à Dieu, il nous donnera. Si tu es un pécheur, tu pratiques le péché, confesse ton péché, ma soeur. Demande sincèrement pardon à Dieu. Non pas un pardon parce que tu veux un exaucement particulier, mais parce que tu veux changer tes voies. Nous allons faire une prière de foi là maintenant. Que chacun voie ce qu'il a dans le cœur. Quelque chose, pas beaucoup, une seule chose. Que chacun choisisse, tous ceux qui me suivent là, je ne sais pas combien de personnes me suivent, mais que tous ceux qui me suivent là choisissent une seule chose qu'ils veulent demander à Dieu et on va élever ça ensemble devant le trône céleste. Une prière de foi, n'oubliez pas. On demande au Seigneur, on demande au consommateur de notre foi qui est Jésus. On demande avec fermeté et assurance qu'on l'a déjà reçu et on remercie le Seigneur. Et j'espère que les requêtes que vous avez au fond du cœur sont selon la volonté de Dieu dans vos vies, sont selon la parole de Dieu dans la Bible pour que l'exaucement soit complet. Et moi, avant d'avoir commencé à prier, je sais qu'il m'a déjà exaucé. Parce que comme Jésus disait à Dieu, tu m'exauces toujours. C'est ce que le Seigneur fait avec moi. Il m'exauce toujours. Et apprenez à voir le positif dans le négatif. Parfois, si vous êtes focalisé seulement sur le négatif, vous ne pourrez pas voir les merveilles, la puissance et la gloire du Seigneur dans les tribulations ou dans les challenges de votre vie. Que celui-là qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus le fasse. Et que ceux-là qui veulent avoir un moteur de foi pour quelque chose qu'ils demandent spécialement, que ceux-là se mettent en prière avec moi. Rentrons tous dans la présence du Seigneur et adorons-le. Adorons le Seigneur Dieu Tout-Puissant assis sur son trône. Adorons le Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit, le doigt de Dieu par lequel le Seigneur nous exauce tous les jours au quotidien. Adorons le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Fils de l'homme, le Messie, le servant du Très-Haut. Adorons-le, adorons l'agneau, adorons celui qui est assis sur le trône et qu'à eux seuls revienne toute la gloire, toute la louange, toute la puissance, toute la force pour des siècles et des siècles. Amen. Nous te disons déjà merci Seigneur Jésus. Merci Jéhovah Rapha, toi qui as permis que nous puissions être réunis ce soir pour échanger sur la parole de Dieu, pour se fortifier ensemble dans nos tribulations. Nous vous disons déjà merci. Merci infiniment pour votre regard bienveillant sur l'humanité, sur nous. Merci infiniment. Oh, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, comme la servante Marie l'a si bien dit. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as posé ton regard sur la bassesse de ta servante et tu l'as exaucée dans les moindres détails. Je te dis merci et je chante tes louanges, j'exalte ta louange, que ta majesté soit élevée au-dessus des cieux, que ton règne vienne sur la terre. Merci infiniment. Vous êtes digne d'adoration. Vous êtes digne de louange. Il n'y a aucun autre Dieu que toi. Béni soit le nom du Très-Haut. Béni soit le nom de celui qui a fondé les cieux et qui a étalé la terre. Béni soit le nom de celui qui a assujetti toutes choses sous les pieds du Seigneur. Oh, merci Père éternel. Je te présente, Père céleste, toutes les prières de la grande famille réunie ce soir. Certains parmi ont des souhaits et des requêtes.
Sonde le cœur, toi, Éternel, qui sonde le cœur et les reins. Regarde dans le cœur de chacun d'eux dans cette émission, de chacune des personnes qui va suivre ce live, de chacune des personnes qui suivra cette émission en différé. Regarde dans leur cœur et vois le désir, vois la requête, vois la prière, vois la supplication, vois le souhait qui est caché. Père Céleste, nous nous présentons ce soir pour déposer cela devant ton saint trône. Seigneur, nous le déposons afin que tu nous agrées. Nous le déposons afin que tu nous exauces. Reçois ces requêtes comme un parfum de bonne odeur. Exauce-nous tous, Seigneur Jésus, selon le degré de la foi, selon la dimension de la foi. Tu es le chef et le consommateur de ma foi, Seigneur Jésus. C'est à toi que je remets toutes choses. Toutes clés sont entre tes mains. Tu es celui qui ouvre les portes fermées. Tu es celui qui ferme les portes qui sont déjà ouvertes. Tu es celui qui a les clés du séjour de mort. Père Céleste, je te dis merci. Parce que je sais que tu as déjà exaucé les prières de ceux qui sont en train de prier maintenant avec foi. Pour qu'au nom de Jésus, tout puisse être magnifié. Pour qu'au nom de Jésus, tout le monde puisse avoir son exaucement. Pour qu'au nom de Jésus, les yeux des aveugles s'ouvrent. Pour qu'au nom de Jésus, les ventres des stériles se délient. Pour qu'au nom de Jésus, les maladies soient guéries. Pour qu'au nom de Jésus, les délivrances s'accomplissent. Pour qu'au nom de Jésus, les promotions soient libérées. Pour qu'au nom de Jésus, les avancements soient faits. Et pour qu'au nom de Jésus, les combats spirituels cessent. Père Céleste, c'est à toi que nous regardons. Tu es le seul qui peut donner. Tu es le seul qui sait donner dans l'intelligence de temps et de saison. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Et nous savons déjà que tu nous as exaucés. Nous avons déjà l'assurance que tu nous as exaucés. Moi, je commence déjà, Seigneur, à te dire merci. Merci pour l'exaucement. Merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Merci parce que c'est toi seul qui sais guérir les maladies incurables. Merci parce que tu es celui qui écoute les enfants d'Abraham. Merci parce que tu es celui qui fait avancer tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons. Tu es celui qui a les clés du royaume. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Et nous avons prié avec foi, dans l'assurance, dans la fermeté que tu nous as exaucés déjà. Car tu as dit dans ta parole que tout a été accompli. Tout a déjà été accompli sur la croix, Seigneur Jésus. Donc nous savons que ce que nous demandons, nous avons déjà reçu. Il ne manque que le moteur de la foi pour que cela s'active et que nous le recevons au nom de Jésus. Et pour que nous le captions au nom de Jésus. Pour que nous l'approprions au nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur Jésus pour la guérison. Merci Seigneur Jésus pour l'élévation. Merci Seigneur Jésus pour la protection. Merci Seigneur Jésus pour la délivrance. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ce soir et que nous t'avons présenté nos requêtes pour que tu nous exauces si telle est ta volonté. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous et merci à tous d'avoir suivi. À la prochaine pour la suite de l'émission. Ma sœur, permettez-moi, ma sœur Marie Archange, vous aurez la réponse à votre question à la prochaine émission. Je pense aussi que la sœur Irène, pareil, que le Seigneur vous bénisse.